Entre odeurs de cuisine végétale et gestes minutieux, le service se prépare pour ce soir. Ouvert en 2022, l'établissement s'est imposé avec une identité forte, 100% végétale, végane et locale. Mais d'ici fin juin, les fourneaux s'éteindront. Je dis pas au revoir à la restauration en elle-même parce que l'idée, ça reste toujours de nourrir les gens, que ce soit aussi par la tête ou le ventre, ça faisait partie de l'ADN du restaurant. C'est plus en fait un stop dans l'idée d'avoir un établissement fixe, mais c'est de pouvoir le faire voyager en fait et tout notre ADN à travers les endroits où on va se projeter et où on va aller. Un virage assumé par le couple à la tête du projet. Si l'ADN reste intact, le format lui change complètement. Désormais, ce ne sont plus les clients qui viendront au restaurant, c'est le restaurant qui ira à leur rencontre. Le restaurant, c'est restaurer, et donc justement on se recentre encore plus sur l'élément de restaurer. En fait, pendant 3 ans, les 3 ans qui viennent, on construit le nouveau projet qui va être basé sur une étude documentaire et de recherche et développement sur l'alimentation de demain. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des plaidoyers, c'est des interventions auprès d'acteurs de l'élément écosystème de l'alimentation. Et c'est aussi pouvoir cuisiner mais dans des endroits différents pour promouvoir notre vision de la gastronomie plus durable et végétale. Conséquence directe, les équipes devront rendre leur tablier. Une transition difficile, même si certains y ont vu une opportunité. Dans le début, c'était déjà clair que c'est juste pour 6 mois que je travaille ici, mais si même c'était une tellement chouette opportunité pour moi de juste apprendre tout. Et c'est vraiment c'est bon pour moi aussi parce qu'après je voudrais vraiment commencer quelque chose moi-même. Le fonds de commerce sera remis fin juin prochain.